Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur BFM Lyon, c'est l'heure de On a rendez-vous comme chaque vendredi et on se dirige au 4e plus gros tournoi de tennis français sur terre battue. Ils fêtent leurs 10 ans cette année, l'Open Sopra Steria. On va rejoindre Jade Lanier et Maëva comme si elles vont nous faire découvrir les coulisses de ce tournoi avec 32 joueurs professionnels dont plusieurs membres du top 100 mondial réunis sur les terres battues du tennis club de Lyon. C'est à Villeurbanne et elles vont faire une petite initiation avec les enfants qui font ramasseurs de balles. Je vous laisse l'écouter, on va la rejoindre tout de suite. On est à l'Open Sopra Steria et vous le voyez sur ces images de Maëva comme si il y a des initiations pour les enfants. Donc les enfants que vous voyez, ils ont fait ramasseurs de balles. Voilà. Donc justement, on va rejoindre leur professeur qui est en train d'observer s'ils ramassent bien les balles. Je rejoins donc Noël Fleuret. Vous êtes responsable des ramasseurs de balles. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Enchanté. Concrètement, c'est quoi un ramasseur de balles? Alors un ramasseur de balles, c'est quelqu'un qui permet de fluidifier le jeu, c'est-à-dire de faire en sorte que les balles soient tout le temps du côté du serveur. Donc il y a 6 balles sur le terrain, et ces 6-là, elles doivent être tout le temps du même côté, du côté du serveur. Le serveur en question, il va demander les balles d'un côté ou de l'autre. Il y en a certains qui ont des tics. Par exemple, puisqu'on a eu Gasquet qui était ici, il redemandait toujours la même balle. Donc il fallait la faire revenir, celle avec laquelle il avait fait le point, etc. Ils sont là pour mettre les balles au bon endroit, c'est-à-dire pour le serveur, quand ça doit être le moment. En fait, c'est primordial un ramasseur de balles pendant un match. C'est primordial. Et d'ailleurs, l'évolution de maintenant fait qu'il y a de moins en moins de monde. Avec le Hawkeye et tout ça, il risque de ne plus y avoir de juge de ligne. Mais par contre, ils seront toujours là. Parce qu'il faut que les balles aillent vite d'un côté à un autre. Et on n'a pas trouvé de machine qui fasse ça. Donc il y en a 6, il y en a 2 au filet, 4 au fond. Et ça fait une ligne à chaque fois avec celui du fond qui fait l'intermédiaire par le joueur de filet qui passe à l'autre fond. Voilà, pour qu'elles soient toujours du bon côté. En quoi c'est important d'initier justement les enfants à ramasser les balles Et bien là, vous allez vite voir, parce que là, comme ils font là maintenant, c'est parfait, c'est-à-dire qu'elles ne rebondissent pas du tout, sauf qu'il y a peut-être... déjà là, ça commence à... Il ne faut pas qu'elles rebondissent, parce qu'elles vont mettre beaucoup de temps, donc ils apprennent à les faire rouler, voilà. Rouler vraiment, voilà, par exemple, celui-là n'était pas bon, donc ils apprennent à la lâcher au bon moment, avec les genoux bien bas, et c'est une technique un peu gestuelle. Alors Roland Garros, ils font même un mouvement de bras un petit peu plus ample encore, pour les puristes. Voilà. Mais donc il faut qu'il la fasse rouler. Après, il faut qu'il la présente aux joueurs. Et la présenter aux joueurs, ça suppose aussi que le joueur sache quand est-ce qu'il va la donner, comment il va la donner. S'il est prêt, éventuellement, il va les mettre directement dans la raquette. Ou sinon, s'il reste loin, le joueur, il faut lui lancer. C'est tout, en fait, à des moments précis, en fait. Tout le temps à des moments précis, c'est tout le temps, c'est tout codifié. Mais vraiment codifié, leurs déplacements sont codifiés, leurs présentations de balles sont codifiées. Sur le terrain, il faut que l'arbitre sache où sont les balles, tout le temps aussi. Donc, les 4 joueurs de fond vont toujours mettre les mains comme ça, pour faire voir où sont les balles. Et dès qu'ils vont commencer à jouer, ils vont les mettre derrière, c'est-à-dire pour ne plus les voir. Mais à chaque fois, ils vont tous ouvrir de façon à ce qu'on sache si elles sont au bon endroit. Voilà. Et sinon, il faut qu'ils les fassent rouler. C'est ce qu'on leur explique. Là, pour les faire rouler, tout à l'heure, on va leur faire voir comment on la présente, comment on la lâche. Donc il y a 2 façons de la présenter. Soit on met dans la raquette, ils en ont beaucoup, les joueurs viennent les prendre comme ça. Vous voulez nous montrer en même temps, par exemple? On va justement aller... Tiens, stop, gardez les deux. Comment est-ce que tu présentes la balle si moi je te présente la raquette? Voilà, tu les mets dans la raquette comme ça. Lui, il va les choisir. Et puis après, hop, il va en laisser une. Il faut qu'il récupère, il retourne se placer. Et le joueur va les servir. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Basile. Ok, Basile. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette activité? Moi, c'est d'être proche des joueurs. Je trouve ça assez cool. On ressent vraiment leur niveau, plus que quand on est dans le public. Et voilà. Alors, montre-moi. Moi, je sais pas faire. Montre-moi comment on fait. Déjà, elle leur a donné les balles. C'est comme ça. Ok, donc je l'attrape comme ça? Ok. Là, je te la relance? Oui, Ok, c'est bien comme ça? Plus le bras. Plus en haut, c'est ça, Noël? Pour la présenter, oui, on la présente un petit peu haut, de façon à ce qu'ils sachent. Et éventuellement, il y a aussi une technique gestuelle. Donc, elle est à Roland Garros très fine comme ça, avec le coude qui se fléchit et puis on relâche. L'essentiel, c'est de... Tiens, demande-moi. L'essentiel, c'est d'éviter. L'essentiel, c'est d'éviter ça, quoi. Ouais, voilà, pas la lancer. Voilà. Comme donc, à partir du moment où ils vont descendre le coude, voilà, ils peuvent la lâcher plus facilement comme ça. Alors sinon, s'ils la lancent, donc comme ça. Le coude en bas. Le coude en bas. Le coude qui descend et hop, après avec la petite main tranquille. Et dès qu'il est descendu, là, je lâche la balle. Voilà. Allez, je réessaye. Et voilà, et la pile. Ah bah super, parfait. Ouais, parfait. Toi aussi, du coup, alors c'est quoi ton prénom?
Francesca. Francesca, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette activité? Moi j'aime beaucoup, ça fait, on fait des qualifications pour arriver jusqu'ici et ça fait 3 ans que j'en fais et cette année j'ai été prise. Waouh, c'est la première année que tu fais ça là? Oui. Tu devais attendre ça depuis longtemps d'être prise? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît ici? C'est impressionnant? Oui, beaucoup, c'est bien, oui. Qu'est-ce qui est bien? Tout, de pouvoir voir des joueurs, de pouvoir toucher les balles des joueurs et de les voir en vrai. Qu'est-ce que vous pensez justement des enfants de Noël? Est-ce qu'ils sont déjà très doués? Est-ce que, comme tous les deux, voilà, ils ont compris le truc tout de suite? Est-ce qu'il y en a où il faut un peu plus expliquer? C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, ils étaient 140 parce que, alors qu'on pense que c'est difficile que pendant les cours, les gamins puissent se libérer, c'est au contraire le cas. Parce que sur Lyon, on avait même aussi le tournoi de Caroline Garcia qui était en plein février, juste avant les vacances. On avait l'Open Park qui était juste avant. Et ici, et on se demandait si pendant les périodes scolaires ça allait être compliqué, mais pas du tout. Alors comment on fait? On va leur demander déjà de récupérer la balle en se positionnement très fléchi, d'accord, en mettant les pieds un petit peu comme ça en canard, de façon à empêcher éventuellement que la balle passe. D'accord. Fais-la rouler, vas-y. Donc moi je l'attrape en bas. Ouais. En descendant. Allez, vas-y, fais rouler doucement. Oula, mais c'est super dur. Non, mais fais rouler doucement, vas-y. Ok. Voilà. Bon, je suis pas très douée là. Hein. Et là, je relance. Et après, pour relancer, main comme ça, l'autre ici, le coup de bas, et hop, c'est pour toi. Voilà. Ok. Allez, je lance comme ça. Comme il est un peu plus loin, tu gères. Il est un peu plus loin, tu t'allonges le bras. Voilà. Un peu mieux? D'accord. Et maintenant, tu lui relances à nouveau, mais doucement. Ouais, toujours en bas. Regarde. Maintenant, hop, elle la relance. Ok? Pas mal. Pas mal. Tu veux la faire rouler aussi? Ouais, allez. Vas-y, tu lui relances. Et là, tu te venges de tout à l'heure. Donne-nous les deux. Tu la fais rouler un peu vite. À lui de l'attraper. Et je vise les pieds. Tu vises les pieds en la faisant rouler. Voilà. Bah, t'es gentil là. Là, t'es gentil. Un peu plus de puissance. Ouais. Voilà, mais là, t'es très gentil. Parce que sur les roulés, quand ils les font vraiment vite, si tu veux, là, ça donne. T'es prêt là, toi, vraiment? Ça donne vraiment ça, là. C'est-à-dire que tu vois, et là, il se la bloque, là, comme ça. Moi, je la fais même rebondir, c'est encore pire. Enlève là. Faut pas qu'elle rebondisse. C'est vraiment. Parce qu'il s'agit toujours qu'elle aille le plus vite possible. D'accord. C'est toujours pour qu'elle aille le plus vite possible. Donc après, ils se font des petits challenges comme ça entre eux. Ça, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire qu'ils s'envoient vraiment des mines pour voir si l'autre va l'attraper. Et ça, après, ça devient presque un jeu au fur et à mesure. Au début, ils commencent gentiment et après, ils envoient vraiment des mines. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce test. Merci les enfants. Merci Noël Fleuret, responsable. Avec plaisir. Justement des ramasseurs de balles. Merci beaucoup. On va continuer de vous faire découvrir les coulisses de l'Open Soprasteria pour cette 10e édition ici à Villeurbanne.